Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. J'ai 3 livres à vous présenter, dont 2 que j'ai beaucoup aimés, surtout un d'ailleurs. Et on commence dès maintenant. Et pour l'occasion, j'ai mis mon magnifique t-shirt Rhaus Targaryen. Parce que voilà, Daenerys Targaryen is la queen et je ne veux absolument rien entendre. Voilà. Et je pense que vous imaginez bien quel livre sera dans cette update lecture. Pour mes vacances sur Annecy, j'ai voulu... On va retirer ça. J'ai voulu lire la deuxième partie du premier tome de Feu et Sang de George R. Martin aux éditions Pygmalion. Je l'ai pris et ça se voit parce qu'il est un peu abîmé. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé, je vais vous en parler dès maintenant, mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose qui n'apparaît pas dans la première partie de cet ouvrage et que j'aimerais vous montrer parce que je trouve ça très très joli. Donc là, c'est la maison Targaryen, pas entièrement, mais une partie. Ensuite, nous avons 2 cartes, une de Valyria, une au-delà du mur, qui sont toutes les deux splendides. Le nord et le sud. Et les cités libres. Je peux pas vous les montrer mieux que ça, donc je fais avec les moyens du bord. Et maintenant, je vais pouvoir commencer à vous expliquer pourquoi j'ai tant aimé ce livre. J'ai pas voulu le mettre en titre de l'update lecture parce que je l'avais déjà fait avec la première partie du tome 1 et que j'aimerais, et que là j'ai voulu mettre en avant Lula l'immense que j'avais également pris sur ma tablette là par contre pour mes vacances à Annecy, même si honnêtement entre les deux j'aurais plutôt mis Feu et Sang, mais j'ai pas voulu parce que Lula l'immense méritait également d'être en titre. Comme je viens de le dire, j'avais vraiment beaucoup aimé la première partie du tome 1 de Feu et Sang de George R. Martin. Pour mes vacances à Annecy, je voulais donc prendre ce livre et je voulais le lire et c'est ce que j'ai fait. Je suis une très grande fan de l'univers de Game of Thrones et précisément de la maison Targaryen, donc de Daenerys Targaryen, et même avec la saison merdique qu'ils nous ont pondue, j'ai quand même du mal à passer à autre chose et du coup je voulais me replonger dans l'univers de Game of Thrones. Et quoi de mieux que se replonger dans l'univers de Game of Thrones en lisant la deuxième partie de Feu et Sang qui est sortie au mois de juin. Il me semble d'ailleurs en ce moment même, je pense que quand la vidéo sera postée j'aurai terminé, mais je suis en train de me refaire un marathon de Game of Thrones jusqu'à la fin de la saison 6. Parce que ensuite les 2 autres saisons, pour être honnête, encore la 7ème saison ça va, mais la 8ème j'en parle même pas. Bref. Donc j'avais beaucoup aimé dans la première partie du tome 1, parce que ça c'est la deuxième partie du tome 2, c'est pour ça que c'est marqué partie 2 et non tome 2. Donc j'avais beaucoup aimé la conquête de Westeros par Aegon le Conquérant et ses 2 sœurs. J'avais beaucoup aimé le règne de Aenys Ier. J'avais beaucoup aimé le règne de Maegor le Cruel, même si bon, il est cruel. J'avais aussi beaucoup aimé le règne de Jaehaerys Ier, qui est donc le roi, le règne le plus paisible que Westeros ait connu. Et dans ce tome, j'ai beaucoup aimé la danse des dragons, qui est en fait la mort des dragons. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore les dragons. Dans Game of Thrones, je les adore, mais de toute façon, dans Feu et Sang, je ne pouvais que les adorer également. Et les voir mourir un à un, voir lire des dragons s'affronter à se tuer eux-mêmes, c'était vraiment déchirant. J'ai pas pleuré, mais j'étais vraiment très très triste de les voir mourir comme ça. Parce que c'est vrai que dans Game of Thrones, quand j'ai commencé la série et que donc
on entend partout que les dragons ont disparu et je me disais mais comment ça se fait que des créatures aussi gigantesques, aussi puissantes, enfin que des créatures telles que des dragons ont disparu comme ça. Et en fait ils ont disparu à cause de ce qui se passe dans ce tome. Et lire en fait vraiment pourquoi la danse des dragons a commencé, pourquoi elle existe, pourquoi elle s'appelle comme ça, c'est vraiment bouleversant. Et c'est très bien écrit. Et voilà, encore une fois, en lisant Feu et Sang, que ça soit la première partie ou la deuxième partie, on peut voir à quel point l'univers de Game of Thrones est travaillé, à quel point George R. R. Martin est tout simplement un génie. Il a créé vraiment un monde, il a une imagination de malade, il a une qualité d'écriture, même si là c'est une traduction certes, mais la qualité est quand même là, une qualité d'écriture de malade. Le monde qu'il a créé est tellement incroyable en fait que ça m'enlève les mots de la bouche. Adolescente, quand je lisais Harry Potter, je me disais waouh, mais c'est super travaillé, il y a le passé des personnages, d'où ils viennent, enfin il y a vraiment tout. Et maintenant je pensais pas qu'il pouvait exister quelqu'un qui allait au-dessus, qui pouvait faire entre guillemets mieux que J.K. Rowling. Et puis je suis tombée sur George R. R. Martin et c'est vrai que qu'en tant qu'enfant et adolescente, je vénérais l'univers de Harry Potter. Enfin, vénérer c'est un grand mot mais bon. Et maintenant je suis totalement folle de l'univers de Game of Thrones. Surtout que l'univers de Game of Thrones, je pense qu'on en aura jamais assez en fait. Il y a tellement de choses à découvrir, tellement de choses encore qu'on ne sait pas. Et c'est si travaillé que si ça ne serait pas une histoire avec des dragons, avec des marcheurs blancs, avec des prêtresses rouges, on pourrait limite croire que ça existait un jour en fait. C'est assez incroyable. En bref, ça faisait très longtemps que je voulais connaître vraiment la vérité sur la mort des dragons. Et comme je m'y attendais, c'est pas très joli, voire pas joli du tout. En bref, si vous aimez Game of Thrones, si vous avez prêté allégeance comme moi à la maison Targaryen, que vous aimez les dragons, que vous aimez tout ça, et que surtout vous avez aimé la première partie de Feu et Sang. Si vous n'avez pas aimé la première partie de Feu et Sang, je pense pas que vous aimerez la deuxième. Mais dans tous les cas, si vous aimez tout ce que je viens de vous dire, je pense que ça pourrait vous plaire. J'en suis même certaine. En tout cas, personnellement, j'ai très hâte du deuxième tome de Feu et Sang, comme j'ai hâte également des 2 derniers tomes de Game of Thrones. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur Feu et Sang. Donc j'ai mes notes qui sont juste là. Mais je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc voilà. Donc oui, le livre est un peu abîmé, mais il a beaucoup voyagé dans ma valise. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter dans cette Udake lecture, il s'agit de Lula. Je suppose que ça se prononce Lula, parce que Lula ça fait un peu moche je trouve, donc moi je vais dire Lula. Donc Lula et les monstres de Christelle Le Bally, et c'est dans le genre fantastique. Là ce n'est pas la maison d'édition, c'est juste marqué fantastique. Et donc c'est en auto-édition sur Amazon me semble-t-il. Et je vais vous en parler dès maintenant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai découvert Christelle Le Bally avec sa chaîne YouTube sur l'écriture, sur la promotion du livre, sur comment faire ses dédicaces, etc. Et j'étais assez curieuse de découvrir son style d'écriture. Ça m'a également fait la même chose sur Samantha Bally, que j'avais également découvert sur YouTube avec sa chaîne qui parlait également d'écriture. Comme quoi. Et donc là ça m'a fait la même chose, je voulais vraiment découvrir son style d'écriture à travers Lula et les monstres. Elle avait dit que c'était un roman plutôt destiné aux enfants, j'en étais pleinement consciente, mais je voulais quand même découvrir tout ça. Et ça m'a plu et je vais donc vous dire pourquoi. Donc dans ce roman, nous rencontrons une petite fille qui s'appelle Lula. Je ne sais plus quel âge elle a, je pense qu'elle a 10 ans.
mais je ne suis plus sûre. Et donc Lula, elle a un frère et ce frère, il est parti. Et elle va tout faire pour retrouver son frère et pour ça elle va devoir traverser une forêt et elle va rencontrer des petits monstres qui vont l'aider à retrouver son frère et c'est une histoire pleine d'aventures qui est très simple à lire. C'est pas une histoire compliquée, tout le monde peut la comprendre. C'est pour ça que j'ai voulu la lire l'été parce qu'en général l'été j'aime bien lire des histoires sans prise de tête alors qu'en général dans l'année j'aime bien me compliquer la tâche. Et l'été c'est absolument tout le contraire, c'est pour ça que j'ai voulu la lire cet été. Et donc oui, c'est une histoire très simple et que j'ai beaucoup aimée. Ensuite, j'aimerais rajouter également que c'est une histoire qui est de base destinée aux enfants ou aux jeunes adolescents. Et donc, je ne pensais pas... je pensais que l'histoire était bien plus naïve que ça. En fait, elle n'est pas aussi naïve que je le pensais. La preuve, c'est que je me suis fait totalement avoir par cette histoire. C'était absolument pas la fin que je m'attendais, c'était absolument pas la vérité que je m'attendais et je suis plutôt satisfaite. C'est assez rare d'être surpris par les histoires. Quand je suis pas surprise par les histoires, je vais pas les détester non plus. Je sais qu'il y en a que c'est le cas, mais moi non. Du coup, j'ai beaucoup aimé la fin. J'aimerais rajouter que vos enfants, vos neveux, vos petits cousins adoreront cette histoire. S'ils ne la lisent pas, lisez-la leur. Je pense que pour les enfants, c'est plutôt cool de se faire lire les histoires. Même si c'est une histoire destinée aux jeunes enfants, vous pouvez la lire. Pour moi, les histoires n'ont pas d'âge. Ceux qui disent le contraire sont des imbéciles, tout simplement. Les histoires se disent à tous les âges. Et en plus, nous sommes en été et pour moi, c'est le moment idéal pour lire des histoires sans prise de tête comme celle-ci. Donc je suis en train de lire mes notes parce que j'ai beaucoup écrit pour cette update lecture, même si je ne dis pas grand-chose puisque je peux pas tout lire, j'ai un peu trop écrit. Bref, c'est une histoire que j'ai beaucoup aimée. Et je voulais vous en parler, et puis je parle bien trop peu des auto-éditions parce que je n'en connais pas autant. Et j'avais vraiment envie de mettre cette auto-édition en valeur dans cette update lecture. Et je pense que c'est amplement mérité. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il est tard, donc j'ai un peu du mal à parler, mais bon, je pense que j'ai tout dit. Le dernier livre que j'ai à vous présenter est un livre que j'ai depuis très longtemps dans ma pile à lire et que j'avais totalement oublié son existence. Il s'agit de la dernière leçon de Mitch Albom aux éditions Pocket et en anglais le titre je trouve mieux parce qu'en anglais ça s'appelle Les mardis avec Maury qui est donc l'un des personnages, plutôt des personnes du livre puisque c'est une histoire vraie. Donc en fait il s'agit d'un homme qui raconte comment un autre homme lui a donné goût à la vie alors que ce même homme était en train de mourir. Il s'agissait de son professeur d'université qui s'appelle donc Maury. Et l'homme qui raconte l'histoire, c'est tout simplement Mitch. Mitchell, il me semble. L'écriture, ou plutôt la traduction, est très simple, donc je suppose que l'écriture elle était également en version originale. Il n'y a aucun mot compliqué, c'est super facile à lire, c'est même super rapide à lire, c'est pour ça que je l'ai choisi, parce que je le dis jamais assez. Mais pour l'été, j'aime les histoires sans prise de tête, et là c'est clairement sans prise de tête. Il y a environ 200 pages, c'est super rapide, je l'ai lu en 1 ou 2 jours, je me souviens plus trop. Mais bon, juste pour vous dire, c'est facile à lire. C'est une histoire qui est triste, certes, mais qui est plutôt rapide à lire, et que donc si vous voulez quelque chose de rapide pour cet été, eh bien ce livre-là me semble parfait. Donc c'est une histoire qui est vraiment bouleversante d'un homme, donc Mitch, qui tous les mardis va voir un autre homme qui s'appelle Maury, qui était son professeur d'université, et ils parlent ensemble de la vie, et cet homme donne tout simplement goût à la vie à Mitch, un homme qui est clairement aux portes de la mort puisqu'il est condamné, et il lui donne goût à la vie, il lui apprend à vivre, et c'est assez incroyable, c'est une histoire qui est vraiment bouleversante. Ça reste un livre qui est tout de même américain, donc il y a la culture américaine
vraiment dedans, ça n'a rien à voir avec notre culture à nous, mais ça reste tout de même très intéressant, très bouleversant, et je vous conseille beaucoup, je vous conseille de la lire. En plus la couverture est vraiment très sympathique. Donc voilà, donc lui c'est Mitch. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Pour moi, c'est idéal pour l'été, c'est triste certes, mais c'est une histoire que je pense se lit bien l'été, parce que l'été c'est sans prise de tête, alors que le reste de l'année, si vous lisez cette histoire, vous allez chialer, et en été vous chialez pas. Enfin, moi je suis comme ça, mais bon. Bref, voilà, je vous conseille vraiment ce livre. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à liker en mettant un pouce en l'air si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos et je suis très active sur Twitter et Instagram. Et je pense que j'ai tout dit, on se retrouve donc très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite d'agréables lectures et je vous souhaite tout ce qui est à souhaiter. Donc voilà, ciao!